c'est Paname. Ici c'est Paname. Ici c'est Paname. Ici c'est Paname. J'ai la tronche du parigo, le cœur qui palpite. On chante, on crie, Paris est magique. Le rouge, le bleu, fier de nos couleurs. Le parc en feu, ressens-tu la ferveur? Yo, salutations mes humains, c'est OP, j'espère que vous allez bien et bienvenue sur ma chaîne YouTube. On se retrouve bien évidemment pour le débrief, le match qui clôturait cette 18e journée de Ligue 1, le RC Lens face à nos rouges et bleus, nos parisiens qui se sont imposés en terre nordiste les gars. 0-2, ça fait plaisir, Barcola pour les buteurs avec Mbappé. On va détailler tout ça. Déjà, un grand bravo à mon frérot l'immigré parisien qui ce soir sur sa chaîne YouTube a atteint les 1 million. À la sueur de son front, sa passion. Bref, frérot, GG, bravo à toi, franchement, magnifique. Je te fais des bisous, frérot, et tu sais ce que je pense de tout ça, et voilà. Et en tout cas, let's go pour les 2 millions, hein. Inch'Allah. Bref, aussi, big dédicace à tous les frérots qui ont fait le déplacement ce soir. Je devais être de la partie, mais bon, j'ai pas pu y aller, ça arrive parfois. En tout cas, on s'abonne à la chaîne si ce n'est toujours pas fait, la petite clochette à côté, on clique dessus pour les notifications, le référencement, on met son plus beau pouce bleu et on lâche son petit commentaire. Alors déjà, le 11 de départ que nous a concocté Luis Enrique, le fameux 4-3-3. Alors 4-3-3, oui et non, parce que quand tu es devant la télé ou que tu étais au stade, tu voyais bien qu'il y avait 3 défenseurs derrière finalement. Bref, Donnarumma dans les cages. La charnière centrale, Marquinhos, Danilo Pereira. À droite, Carlos Soler qui ce soir est reparti dans ses travers. It's a ghost. Soler, it's a ghost. À gauche, Hernandez, comme d'habitude, qui a fait le boulot, tranquille. Le milieu de terrain habituel, dirais-je, Ugarte en sentinelle, Vitinha, Zahir Emery pour l'accompagner au milieu de terrain, et l'attaque, Barcola à gauche, Mbappé dans l'axe et Dembélé à droite. Alors les gars, le coup d'envoi qui va être donné pour le Paris Saint-Germain. Alors Paris, observateur sur les premières minutes, cette première période, même Lens. D'ailleurs, alors, petit aparté quand même, Lens. Je trouvais ça très bizarre ce choix tactique de ce soir. Très attentiste. Normalement, je m'attendais à avoir des Lensois très hargneux, tu sais, aller au pressing, etc. Et bah non, ce soir, ils ont joué en bloc médian. En tout cas, sur cette première période, bloc médian. Ils étaient attentistes, ils attendaient, ils n'allaient pas trop presser. Alors, s'ils pressaient quand même le PSG, notamment sur les 6 mètres, quand on était très très bas, mais c'était c'était bizarre cette mise en place des Lensois de venir, de même pas venir en fait, d'attendre les Parisiens. Ouais, très bizarre en tout cas. Lens, malgré tout, était quand même en place. Nous ont parfois un petit peu titillé, nous ont un petit peu embêtés, mais j'ai quand même senti un Paris Saint-Germain beaucoup en maîtrise sur cette première période. Et encore une fois, n'est pas coutume. Danilo qui va faire cette faute dans la surface. Penalty pour Lens. Mais Gigio Donnarumma n'a pas dit son dernier mot, puisqu'il sort ce penalty. Alors derrière, peu de frayeur, on se dit, oulala, qu'est-ce qui se passe? Il est blessé ou quoi? Non, finalement, il a tenu son rôle jusqu'à la fin. Mais bon, en tout cas, il arrête ce fameux penalty. Très content pour Gigio Donnarumma, très content aussi pour le PSG, puisque ça nous permet de rester dans la partie. Après, 1-0, c'est pas la même chose. En tout cas, on a vu quand même Lens, à un moment donné, monter en puissance, mettre plus d'impact. Paris cherche la faille. Quoi qu'il arrive, on a cherché la faille jusqu'au bout. D'ailleurs, le jeu ce soir penchait énormément à gauche. On l'a vu, cette relation avec Vitinha, Mbappé, Barcola, ça fonctionnait très bien. Forcément, sur le côté droit, un peu plus compliqué, puisque Hakimi est à la CAN. D'ailleurs, on souhaite une très bonne CAN à notre cher Achraf Hakimi avec le Maroc. Et Dembélé était un petit peu tout seul pour faire le jeu, était un peu aidé de Soler et un peu de Zahir Emery. Mais c'était un peu compliqué sur ce côté droit. En tout cas, malgré tout ça, super travail à la récupération de Danilo, qui à un moment donné va trouver Mbappé là, plein d'altruisme, lance dans la profondeur, Barcola, et là, Barcola, frérot, te régale d'un but tout en finesse à la 30e minute. Et ça fait plaisir. Bravo Barcola qui, disons-le, marque énormément de points en ce moment, commence à avoir énormément de crédit aux yeux de Luis Enrique. Et je pense que ce jeune homme peut commencer à se faire vraiment une place dans un 11 titulaire au Paris Saint-Germain. Je le dis, d'ailleurs, qui a été très critiqué aussi, Barcola, par une partie de cette communauté supporter, entre guillemets, internet parisienne.
Hein, on les connaît, hein, les Gugus. Mais voilà, Barcola, très content pour lui, vraiment. Alors Soler, encore une fois, qui manque de justesse, hein, qui aurait pu même aller aggraver le score. Mais frérot, lui, dans le dernier geste, dans la passe, la justesse, là, elle n'est pas au rendez-vous. Hein. Ah, on était proche du 2-0 hein, pour le Paris Saint-Germain. Va y avoir aussi ce fait de jeu en toute fin de première partie, justement, le rouge, hein, où Barcola, encore une fois, qui élimine 3 Lensois et le 4e Lensois, bon, bah, il fait la faute, c'est le dernier défenseur, ça prend rouge, ça dégage, réduit à 10, dans le temps additionnel de cette première période, en tout cas, Paris rentre au vestiaire, 1-0 pour les Parisiens. C'est cool, mais attention, deuxième période, coup d'envoi, bon là, on va pas s'éterniser trop longtemps. Les gars, Paris en maîtrise. Alors oui, il y a eu des temps forts. Des temps forts quand même pour les Lensois. Jusqu'au bout, ils n'ont rien lâché. On les connaît, les Lensois. Ce sont des vaillants. Hein, c'est des battants, les mecs qui se battent jusqu'au bout. C'est comme ça. En tout cas, Paris est bien. Paris veut aller mettre ce deuxième but. Paris veut achever le match, veut achever l'adversaire. Lens subit. À la 60e minute, on a aussi subi, nous. Temps fort pour Lens, comme je te le disais. Mais voilà, Paris s'est fait surprendre aussi. Merci Gigio Donnarumma, encore une fois, qui a été très bon. Mais bon, Paris tout en maîtrise. On a usé notre adversaire. Ce soir, franchement, hein, techniquement, c'était très très bon. Tactiquement, techniquement, les jeux sur les côtés, dans l'axe, on a vraiment tout maîtrisé. Et les Lensois, bon, bah, les pauvres... C'était... Ouais, on a vu l'écart de niveau, vraiment l'écart de niveau, sans manquer de respect hein, à nos amis en soi. Dédicace à toi, mon frérot Will. Mais bon, voilà, Paris s'amuse, et puis, bon, il y a Ruiz aussi, hein. Fabien Ruiz qui... Frérot, au bout d'un moment, c'est bien de chercher Mbappé, mais il faut tirer, poteau. Là, t'as chié dans la colle, Ruiz. Mais bon, c'est pas grave, ça arrive, c'est comme ça. En tout cas, en toute fin de match, un Dembélé qui va trouver justement Mbappé dans la profondeur. Et là, Mbappé, bon bah voilà, il fait sa spéciale, il la met. En tout cas, ce soir, j'ai trouvé encore une fois que mentalement, il y a quelque chose qui s'est passé avec cette équipe du PSG, puisque des matchs comme ça, je te le redis, hein, je l'ai répété plusieurs fois, mais les saisons précédentes, notamment l'année dernière, c'est des matchs que tu ne gagnes pas forcément. Et au mieux des cas, tu t'en sors avec un match nul. Là, tu le gagnes avec quand même plus ou moins la manière, même si on a quand même souffert quelque part de temps en temps dans le jeu. Mais bref, tranquille, c'est cool. On met 8 points d'avance au deuxième. On a 43 points, on est premier et c'est très bien. Et mentalement, on voit aussi même sur le terrain la touche Luis Enrique. Mentalement, il y a un truc qui s'est passé, il y a un plafond de verre qui a été brisé. Et moi, je suis content de ça, vraiment content. Ce soir, les gars, les tops et les flops. Pour les tops, Danilo, parce que même s'il fait cette erreur sur le penalty, il a été le patron dans cette défense, bien meilleur que Marquinhos. D'ailleurs, Marquinhos, on verra qu'il est dans les flops. Ce soir, je n'ai pas du tout aimé, il n'a pas eu d'impact, il n'a rien fait du tout. Barcola, forcément, je le mets, Barcola qui a été très bon ce soir. Vitinha, pour moi, ça a été le patron au milieu de terrain. Encore une fois, il nous a régalé les transversales de l'autre côté, le jeu dans les petits espaces et tout. Ah, Vitinha, il est en train de prendre une dimension incroyable. Et je vais mettre bien évidemment Donnarumma. Donnarumma qui a été très bon aussi ce soir. Pour les flops, bah, Soler, hein, sans grande surprise. Et Marquinhos pour son manque d'impact en défense. Oui, ce soir, il n'était pas bon, Marquinhos. Voilà. La note du match, les gars, franchement, je vais mettre un 7,5 sur 10. Voilà, je ne vais pas mettre 8. 7,5 sur 10, c'est très bien. C'est plus que correct même. J'ai beaucoup aimé ce match. Encore une fois, bravo les gars. Et bah, let's go, hein, il faut continuer comme ça. Vous allez me dire la note du match selon vous. Vous allez me dire ce que vous avez trouvé dans le match de bon, de pas bon, des choses qu'il faut travailler, etc. Alors, les trucs qu'il faut travailler, je le dis encore une fois, hein, le jeu aérien, les coups de pied arrêtés, on n'est pas bon. Bref, vous me dites tout dans les commentaires. N'hésitez pas à vous abonner, partager, liker. Et on s'attrape pour une prochaine vidéo. Prenez soin de vous. Ciao. On t'a fait une Lugano, c'est que tu t'es pris une banane. Pas gauche à la néné, nettoyeur de lucarne, nique sa mère, les foutiques, c'est l'UTES que j'incarne. Paris capitale et la...